Salut tout le monde, j'arrive ici et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la meilleure manière de prendre de la masse musculaire naturellement. Comment s'entraîner pour prendre du muscle. Première chose à savoir pour commencer, c'est qu'il faut s'entraîner comme un bodybuilder et non comme un powerlifter. Si tu ne connais pas la différence, je vais t'expliquer la différence entre les deux. D'accord? Donc un bodybuilder, d'accord, c'est une personne qui va se concentrer sur son physique. Il veut développer un physique impressionnant, monstrueux, massif, avoir des muscles de partout. D'accord? Un powerlifter de l'autre côté, ce qui compte pour lui, c'est de soulever des charges lourdes sur certains exercices, comme le développé couché, le squat, d'accord? Le deadlift. Il va faire des exercices plus polyarticulaires et dans les compétitions de powerlifting, ils vont avoir ces trois exercices-là. Le bench press, développé couché, le deadlift et le squat. Et donc, sa concentration, son focus, c'est de soulever lourd dans certains exercices, c'est tester ses charges maximales. De l'autre côté, le bodybuilder, il s'en fout des charges. Tout ce qu'il veut, c'est vraiment bâtir de la masse musculaire. D'accord? Un bodybuilder, quand il va s'entraîner, il va plus se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il va se concentrer sur la pompe. Comment cet exercice, c'est quoi le ressenti qu'il a de cet exercice? Est-ce qu'il arrive à bien contracter son muscle? Est-ce qu'il arrive à bien l'étirer? D'accord? Il va utiliser des charges plus modérées pour faire plus de répétitions et amener ses séries à l'échec. D'accord? Donc, il va se concentrer sur la pompe, faire plus de répétitions sans forcément se concentrer sur la charge. D'accord? Des fois, on va voir des personnes immenses qui utilisent des 5-10 kilos, mais ils font tellement de répétitions, ils le font bien lentement, contrôlé, et qu'ils arrivent à prendre de la masse musculaire, mais c'est ça le bodybuilding. Donc, c'est toujours mieux de s'entraîner comme un bodybuilder pour prendre de la masse musculaire. Et je vais te donner quelques étapes très très importantes, quelques points à suivre si c'est vraiment ça ton objectif. D'accord? Première chose, c'est garde une tension musculaire, un temps sous tension musculaire élevé. D'accord? Par exemple, si tu fais une série de 3 répétitions, ton temps sous tension est vraiment faible. Tu vas faire quoi? 5-10 secondes de temps sous tension. Alors que si tu faisais 12 répétitions, comme un bodybuilder, et tu prends ton temps dans la descente, tu contrôles la descente, la charge négative et positive, et tu fais plus de répétitions, tu auras peut-être un temps sous tension de 50 secondes. D'accord? Donc, c'est le temps où ton muscle passe sous tension. D'accord? Ça va te permettre de amener plus facilement tes muscles à l'échec et donc prendre plus de la masse musculaire. Donc ça, c'est une chose sur laquelle tu devrais te concentrer, le temps sous tension. Que ton temps sous tension reste entre environ 40 et 70 secondes. Tu ne veux pas vraiment compter, mais tu veux vraiment garder ton temps sous tension par série assez élevé. On ne veut pas faire des séries courtes, ce n'est pas l'objectif. Deuxième chose importante à savoir, si ton objectif est de prendre la masse musculaire, c'est d'amener tes muscles à l'échec. Ne pas faire de séries inutiles. Je dis ça à mes clients, amène ton muscle à l'échec. D'accord? Donc, lorsque tu fais par exemple du curl avec les biceps, eh bien, si tu as 10 kilos et tu arrives à en faire, on va dire 20 kilos, et tu arrives à en faire 10 répétitions et tu n'as toujours pas de fatigue, tu sens que tu peux en faire plus, eh bien, vas-y vers 15, vas-y vers 16. Ne t'arrête pas à un chiffre juste parce que ton programme te dit d'en faire 10, mais si tu penses pouvoir en faire plus et que tu as encore 2-3 répétitions que tu peux en faire, eh bien, fais le maximum que tu peux. Chaque série, il faut amener ton muscle à l'échec, d'accord? Bien sûr, il y a certaines séries que tu ne veux pas trop pousser jusqu'à l'échec, comme le squat, le deadlift, parce que c'est plus des exercices qui vont demander plus neurologiquement, ça va plus stresser ton corps. Mais des exercices comme le biceps, eh bien, tu peux aller à l'échec, il n'y a aucun problème avec ça. Au pire des cas, tu fais juste jeter le poids et il n'y a aucun problème avec ça. Donc, amène ton muscle à l'échec, ne fais pas de séries inutiles. Même les pompes, si tu fais 20 pompes, eh bien, tu peux en faire plus, fais-en plus. D'accord? Qu'à chaque série, à la fin, tu sens que ça commence à brûler. C'est là que tu vas arrêter. Et c'est vraiment ça qui va t'aider à te surpasser et à prendre de la masse musculaire. Essaye dans ton prochain entraînement et tu le verras. Amène chaque série à l'échec musculaire. Donc ça, déjà, on voit une différence avec le powerlifting. Les powerlifters, ils vont faire beaucoup de séries. Par exemple, ils ont une séance pour le développé couché. Eh bien, ils vont faire beaucoup de séries pour se préparer à leur grosse série où ils vont faire leur charge maximale, disons 200 kg.
Mais avant ça, ils vont juste faire des 3 répétitions, que c'est des séries d'échauffement. Alors que toi, en tant que bodybuilder, tu ne cherches pas à faire une série maximale, mais tu veux que chaque série compte. Donc, même lorsque c'est des séries plus légères, fais plus de répétitions, amène ton muscle à l'échec. Deuxième règle à suivre, deuxième astuce très très importante, c'est de ne pas trop prendre de temps de repos. Donc là encore, on voit la différence entre le bodybuilder et le powerlifter. Les powerlifters, ils vont prendre peut-être 3-4 minutes. Il y en a qui prennent 5, il y en a qui prennent 10 minutes de repos entre les séries, les grosses séries. Pourquoi? Pour se reposer, parce que leur objectif est vraiment d'être fort, de pousser le plus lourd possible. Mais toi, en tant que bodybuilder, tu veux prendre de la masse musculaire. La force n'est pas ton objectif. Et c'est pour ça que ne pas trop prendre de temps de repos va t'aider à amener ton muscle à l'échec encore plus efficacement. Ton muscle n'a pas assez le temps de se reposer. Donc tu fais ta série, d'accord? Tu fais tes 12, 13, 15 répétitions. Ok, 60 secondes de repos environ. 60 secondes, c'est ça que je recommande. En 60 et 90 secondes max. Directement, tu arrives à récupérer ton souffle. Boum, tu réattaques ton muscle. Ton muscle est chaud. Il vient de se reposer, tu le réattaques, tu le réattaques, tu le réattaques. Et ensuite de ça, tu vas te reposer. Tu ne veux pas prendre trop de temps de repos entre les séries. C'est très très important et ça fait une énorme différence, croyez-moi. Mais que ça soit juste assez pour récupérer ton souffle. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ça soit ton cardio en fait, qui est en train de bloquer ta séance ou ton cardio qui fait en sorte que tu n'arrives plus à t'entraîner. Donc récupère ton souffle et réattaque ta prochaine série. Dès que tu sois prêt, récupère ton souffle et réattaque ta prochaine série. Ton muscle est encore chaud. C'est là que tu veux vraiment l'attaquer le plus possible. Amener tes muscles vers l'échec. Et c'est là que le sang est vraiment pompé dans ton muscle. Tu vas avoir une meilleure connexion cerveau-muscle de cette manière-là. Ne prends pas beaucoup de temps de repos. Très très important. À l'opposé du powerlifter, comme je l'ai expliqué, oui, ils peuvent prendre un peu plus de temps de repos parce que leur objectif n'est simplement pas la prise de masse musculaire. Troisième chose, le volume par muscle. Donc, ce que j'entends par volume, c'est l'exercice, les exercices que tu fais par muscle. Disons que tu travailles les pecs. Eh bien, juste faire un exercice pour les pecs, cette séance-là n'est tout simplement pas assez. D'accord? Si ton objectif est prendre la masse musculaire et tu veux t'entraîner comme un bodybuilder, tu dois avoir un volume assez élevé par muscle. C'est pour ça qu'on va voir que des bodybuilders, ils vont faire des pecs avec les triceps par exemple. Au lieu que de faire tout le corps, un exercice de chaque muscle, eh bien ils vont se concentrer sur les pecs. Amener vraiment les pecs à l'échec musculaire, amener les triceps à l'échec musculaire, faire assez de séries et vraiment juste se concentrer sur ces deux muscles-là, sur un grand muscle, un petit muscle. Des fois, c'est juste les jambes. Pour certains, ils vont juste faire le dos, d'accord? Mais c'est vraiment ciblé et aller chercher assez de volume. Donc, c'est important d'avoir assez de volume par muscle que tu veux travailler. Si tu fais juste 2 exercices pour tes pecs par séance, c'est vraiment pas assez. D'accord? Si tu fais juste 2 exercices pour tes pecs par semaine, c'est pas assez. Et si tu veux travailler tes pecs, eh bien dis-toi, je me donne à fond, je vais faire 5, peut-être 6 exercices de pecs avec un peu de triceps pour finir, mais je veux amener mes pecs à l'échec, que je peux même plus faire 5 pompes après. Et va te reposer, bien sûr, ne les entraîne pas le lendemain, laisse-les assez de temps pour se reposer et tu vas voir, c'est comme ça que tes pecs vont prendre le mieux. D'accord? Très très important, assez de volume par muscle. Par groupe musculaire. Ensuite de ça, prochain point, c'est te concentrer sur la connexion cerveau-muscle. Essaye de connecter avec chacun de tes muscles que tu entraînes. D'accord? Donc, les bodybuilders, on veut se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Comment ton biceps est en train de se contracter, ce que tu ressens. Les powerlifters, ils se concentrent sur l'extérieur, le mouvement, pousser lourd. Alors que pour toi, pousser lourd, c'est pas important. Tu veux te concentrer. Ok, je ressens bien mes pecs. D'accord, je ne veux pas aller trop loin, sinon j'arrive plus à bien les ressentir. Je contracte mieux ici et c'est ça que tu veux vraiment te focuser dessus. D'accord? Donc la concentration sur la connexion cerveau-muscle. Connecte avec chaque muscle que tu fais. Il y a des études qui prouvent que lorsque tu te concentres sur ton muscle que tu travailles, eh bien ton cerveau va aller recruter encore plus de fibres musculaires dans cette zone-là. Donc si je pense à mon biceps, comment je suis en train de contracter mon biceps en faisant mes curls, eh bien, je vais mieux utiliser les fibres musculaires de mon biceps. Ça a été prouvé, il y a des recherches et essaye-le pour toi-même, d'accord? Connexion cerveau-muscle, très très important. Dernier point pour t'aider à prendre de la masse musculaire, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue, c'est un mélange entre les exercices compound polyarticulaires
Donc, le bench, le squat, le développé couché, le deadlift, le rowing, etc. Un mélange avec les exercices d'isolation, donc les machines, les poulies, les écartés, les extensions de jambes, etc. Donc, on veut une combinaison entre les deux, un mélange entre les deux. Les powerlifters vont beaucoup de fois juste se concentrer sur les exercices polyarticulaires. Mais en tant que bodybuilder, c'est important, oui, bien sûr, d'avoir ces exercices de base. Le bench, le squat, le développé couché, le deadlift. J'en fais aussi dans tous mes entraînements. J'essaie d'incorporer des exercices compound, c'est très important. Mais aussi, il faut avoir un bon mélange avec des exercices d'isolation. Donc, ce que tu peux faire par exemple, c'est qu'avant de faire ton bench, ton développé couché, commence avec des écartés. Tu vas voir, tu vas mieux recruter tes fibres musculaires de pec et tu vas réveiller tes pecs et tu vas avoir une meilleure connexion cerveau-muscle. Comme ça, lorsque tu arrives sur ton développé couché, eh bien, premièrement, tu as moins de chances de te blesser parce que tes fibres musculaires sont déjà échauffées en faisant les écartés avant. Deuxièmement, tu vas mieux les ressentir parce que tu les as activés. Donc là, tu les ressens mieux et tu arrives à mieux connecter avec tes pecs et juste utiliser tes pecs majoritairement lorsque tu fais tes presses. D'accord? Ou si tu peux finir avec. Tu peux faire des écartés après avoir fait tes exercices de presse, par exemple. Mais c'est important d'incorporer des exercices d'isolation avec tes exercices compound et que tes entraînements ne soient pas juste des entraînements compound, mais que tu arrives à incorporer les deux et que ça ne soit pas juste de l'isolation non plus. Ça aussi, c'est des gens qui font cette erreur, qui vont juste passer tout leur entraînement sur les machines. Ils vont pas réussir à développer vraiment un physique impressionnant et monstrueux. D'accord? Donc voilà. Entraîne-toi comme un bodybuilder aussi pour les répétitions. Essaye de jamais vraiment aller pour des charges maximales de 1 à 2 répétitions. D'accord? Ça, c'est plus pour les powerlifters. Tu veux garder tes répétitions, disons, entre 8 et 15, 8 et 12. Ce que je fais parfois, personnellement, je vais commencer, disons, au développé couché. Je vais commencer avec une série de 20. Ensuite de ça, 15. Ensuite de ça, 12. Ensuite de ça, je vais descendre à 10, 8. Je vais faire une série de 6, 5. Voir où en est ma force. Parce que aussi, je veux développer ma force, mais ce n'est pas mon objectif. Je vais faire quelques séries à 5. Ensuite de ça, remonter à 8, 12. D'accord? Donc, la majorité de mes séries sont entre 8 et 15 répétitions, 8 et 12 répétitions. C'est vraiment là le sweet spot pour la prise de masse musculaire. Tu amènes ton muscle à l'échec, tu n'as pas autant de chances de te blesser parce que ce n'est pas une charge hyper lourde et tu auras une bonne pompe avec ces répétitions-là. Donc voilà comment bâtir de la masse musculaire en quelques points. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Si j'ai oublié quelque chose, laisse-le moi savoir et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!